Donc, on va reprendre la vitrine technologique. Pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, mon nom est Luc Lévesque, chef de la division géomatique. Je vais vous présenter le prochain présentateur. C'est Martin Couture d'Aciérie Canada. M. Couture possède une maîtrise en géographie de l'Université du Québec à Montréal et est certifié sur les produits Aciérie, ainsi qu'en tant que formateur technique comme TIA. Consultant formateur chez Aciérie Canada et chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour le département de géographie. Il possède plus de 19 ans d'expérience dans le domaine de la géomatique. C'est à titre de spécialiste de solutions technologiques qu'il est en emploi d'Aciérie Canada. Donc, Martin, je te laisse aller. Donc, c'est pour présenter les notions de technologie, donc les nouveautés LIDAR. C'est de plus en plus utilisé. Donc, évidemment, c'est les nouveautés LIDAR et avec nos logiciels Aciérie, donc le logiciel entre autres ArcGIS Pro et un autre logiciel aussi que je vais vous présenter par après, qui permet de traiter ces éléments-là de manière simple, rapide et efficace. Si je continue, ça va ma chaîne slide. Excusez. Donc, j'ai fait un petit agenda ici pour présenter, quoi que ce n'est pas bien grand, là, mais c'est pas bien longtemps. Mais donc, la présentation LIDAR très rapidement. Et après ça, je vais passer beaucoup dans des démos avec ArcGIS Pro, donc la prise en charge du LIDAR, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut en extraire l'information. Donc, c'est beau de voir toute la notion du visuel qui est fluide, qui est intéressant à voir. C'est très intéressant, mais si on veut vraiment continuer avec ça, bien, il faut aller chercher toute les notions de données, donc l'extraction, qu'est-ce qu'on peut en extraire de cette information-là. Donc, beaucoup de traitements aussi qui vont être présentés à l'intérieur de ça. Et pour terminer, bien, les nouveautés aussi de drones, donc, sont de plus en plus accessibles. Toutes les images qui arrivent donc par drone, la mise à jour du traitement la mise à jour de données, mettons, à la demande qu'on peut avoir aussi. Donc, on a besoin pressant de données. Bien, avec le drone ici, ça peut régler beaucoup de choses. Et c'est aussi le traitement, donc d'aller chercher les informations d'images directement. Donc, évidemment, avec le survol du drone, bien, aller chercher aussi d'autres types de données comme le 3D, qui est là. Donc, en quelques minutes, on pourrait dire, mettons, 1 heure ou 2, donc d'avoir l'information qui est déjà prête à être utilisée. Directement, LIDAR, très rapidement, pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc, c'est l'acronyme ici pour le Light Detection and Ranging. Donc, autrement dit, c'est ni plus ni moins qu'une onde lumineuse, donc qui n'est pas visible évidemment à l'œil humain, mais qui permet d'aller chercher, donc d'aller collecter des informations en X, en Y et évidemment en Z. Donc, avec ces éléments-là, on peut aller chercher, on peut aller enrichir nos bases de données. Donc, évidemment, ça fait beaucoup de points, tout dépendant des résolutions qu'on peut avoir. Et ça peut donner, je m'en allais dire des milliers de points, mais ce n'est pas vraiment des milliers de points, c'est des millions de points. Et c'est de prendre en charge ces informations-là, donc à l'intérieur des nouvelles technologies. Donc, ça peut ici, évidemment, se faire via, dans différents concepts, donc dans différents environnements. Donc, évidemment, le forestier, dans la première partie, qui était passé dans le forestier ou dans les éléments plus ouverts, donc campagnards, et même pour les villes. Donc, ce qui nous intéresse pas mal ici, c'est pour les villes. Et j'ai mis la dernière petite image ici à la fin, donc à la droite. C'est l'ArcMap, donc pas l'ArcMap, mais l'ArcGIS Pro qui permet de faire la visualisation et les traitements de ces éléments-là à l'intérieur de votre organisation. Et j'en arrive ici avec le LIDAR et ArcGIS Pro. Donc, pourquoi ici l'ArcGIS Pro? Évidemment, c'est le seul logiciel donc, qui permet maintenant de faire le 2D, 3D. Donc, comparativement à ceux qui connaissent ArcMap beaucoup, c'est le passé d'ArcMap, ArcScene, ainsi de suite, donc pour faire 2D, 3D. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui sont 3D à l'intérieur d'ArcGIS Pro. Donc, il y a beaucoup de choses de base qui proviennent, qui sont déjà inclus à l'intérieur d'ArcGIS Pro, et aussi le côté natif 64 bits et les algorithmes améliorés pour pouvoir prendre en charge ces millions de points-là. Donc, c'est bien d'avoir un logiciel qui est très rapide, qui est très robuste, mais aussi, il faut le penser pour qu'il aille chercher le maximum de la machine. Donc, ArcGIS Pro aussi va aller chercher tout ce maximum-là. On va le voir ici dans le cas, je vais faire une démo avec la fluidité d'affichage, donc avec les millions de points que j'ai déjà. La symbologie en temps réel. Ce qui est intéressant là-dedans avec les nouveautés des algorithmes, des processus qu'on peut avoir, évidemment, on peut faire de la symbologie. Donc, au lieu de dupliquer les images qu'on a, par exemple, j'ai des données LIDAR, j'aimerais ça l'avoir en MNT, donc en modèle numérique de terrain ou d'élévation. Bien, souvent, ce qu'on faisait auparavant, on se créait, on prenait LIDAR, on se créait une nouvelle matrice de données, on dupliquait les données, et comme c'est lourd, bien évidemment, ça prend beaucoup d'espace disque.
Donc, beaucoup de temps de traitement aussi pour ça. Maintenant, à la volée, c'est qu'on a une seule source d'image, on va appliquer des algorithmes, donc des algorithmes intelligents par-dessus pour augmenter la fluidité. Vous allez voir, ça ralentit pas vraiment l'ordinateur, ça a été pensé pour le faire. Donc, une petite base aussi par rapport aux formats pris en charge qui sont ici, avant de passer à la première présentation. Les données, donc LIDAR, LAS, les fichiers de base que vous connaissez. Et tout ce qu'on fait, nous, là-dedans, c'est d'aller prendre ces données-là d'une manière plus globale. Autrement dit, on va créer un dataset. Donc, c'est un fichier de statistiques, un fichier d'index qui va se placer au-dessus de vos fichiers sources. Donc, on n'altère pas vos fichiers sources en partant. Donc, ça, c'est un élément important. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée un fichier qui va être le maestro, le maître d'œuvre pour pouvoir tout traiter ça d'une manière logique, intelligente et très rapide. Ceux qui veulent utiliser les données ZLAS, c'est des données compressées, optimisées que Esri a fait. Et ça, c'est gratuit, donc il n'y a même pas besoin d'avoir les logiciels Esri pour le faire. Donc, c'est complètement dans le côté ouvert et que les gens peuvent utiliser avec Esri ou avec d'autres types de plateformes ou d'autres lecteurs de données. Donc, il y a aussi cette partie-là. Je l'ai mis en hyperlien, mais s'il y en a qui veulent le voir, je vais plus le présenter au kiosque si jamais ça vous intéresse. Donc, déjà, l'algorithme est déjà fait pour ça. Présentement, donc, si on regarde concrètement ce qu'il y en est, j'ai déjà le ArcGIS Pro qui est ouvert ici et j'ai des données donc, de la ville de Philadelphie. Donc, ce qu'on peut voir, déjà là, je suis déjà en mode 3D. J'ai plusieurs millions de points, donc on peut aller voir ce que j'ai à l'intérieur de ça. Donc, c'est des données qui sont tuilées ici, donc je les ai déjà optimisées pour l'affichage. Et si on regarde la source, j'ai 8 millions de points ici, en temps réel. Donc, je gère le 3D en millions de points directement, zoom in, zoom out. Donc, j'ai tous les points qui sont là, qui s'adaptent à l'affichage directement. Donc, déjà de base, avec ArcGIS Pro, le 3D est déjà inclus. Et je peux même le voir, évidemment, en 2D. Donc, en regardant mes points, donc, sont affichés avec un fond de carte qui provient d'online, donc du web, directement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et si je veux comparer aussi 2D, 3D, donc, je peux le faire aussi avec l'affichage. Donc, un peu à la manière de Microsoft, d'avoir les deux éléments qui sont là. Et dans la notion de vue ici, de pouvoir faire le lien entre les deux éléments, donc Center Scale ici dans ces éléments-là. Et si je bouge l'information ici, bien, à droite aussi, c'est mis en gris. Donc là, je gère tous les points bien, dans deux affichages et dans deux ordres aussi différents, donc 3D et 2D. Donc j'ai seulement deux affichages présentement, mais je pourrais en avoir 3, 4, évidemment, si vous avez plusieurs écrans, c'est plus facile de voir, mais je peux prendre non seulement des données 3D, le LIDAR, mais aussi coupler ça avec des données vectorielles 2D ou des données matricielles. Donc, toute cette notion de fluidité-là est vraiment intéressante là-dedans. Donc, je peux me promener directement. Et si je veux revenir à une seule présentation, bien évidemment, je reviens avec mes onglets directement. Donc, ça, c'est la première chose que je vais vous présenter pour la fluidité. Donc, c'est les données de points. Je peux même mettre aussi des fonctions de polygones vectoriels aussi par-dessus. Donc, si on regarde ici, j'ai les empreintes d'un bâtiment qui est là, en jaune, ça paraît bien. Et je peux mettre aussi mon vectoriel ou le poser par-dessus. Donc, je peux faire plusieurs choses par rapport à ceci. L'autre élément aussi que je voulais présenter, c'est éviter la duplication de données. Donc, les données que j'ai ici présentement, je pourrais peut-être le présenter en 2D. Les données, c'est d'une série de points. Donc, la symbologie qui est là, bon, je peux aller accéder à cette série de points-là. Les LIDAR, c'est ça, c'est des coordonnées X, Y et Z, et qui sont en partie classifiées dans cette image. Donc, ce que je vais en arriver avec ces éléments-là, c'est d'aller rechercher cette couche ici. Et je peux aller changer l'apparence, donc la symbologie. Donc, en temps réel, je peux dire que je vais avoir une symbologie plus polygonale. Et je n'ai pas besoin de faire la duplication de points. Donc, il est en train de faire le traitement sur le petit laptop, et voilà. Donc, c'est la même forme source de données, mais .las qui passe avec le dataset et qui me permet d'aller chercher les informations donc, de symbologie qui sont ici donc, par rapport à des éléments à ça. Il est en train de travailler un petit peu. Je pense que je suis tributaire aussi un peu de la connexion Internet aussi pour la mise à jour des données. Donc, la symbologie par rapport aussi à l'orientation de la pente qui peut être calculée à l'intérieur de ça ici. Ça prend un petit bout de temps.
et pour pouvoir faire différents traitements. Donc, évidemment, l'avantage, c'est de conserver les données sources qui sont uniques et pouvoir faire le changement des classifications qui sont là aussi. Donc, ça devrait, en principe, je pense que j'en ai demandé pas mal. Mais pour pouvoir faire la présentation. Donc, ça peut aussi fonctionner sur les notions de 3D aussi. Donc, la notion de 3D pour faire la sérologie, c'est la même affaire. Donc, j'applique des algorithmes donc intelligents sur mes données directement. L'autre élément, donc la visualisation, c'est vraiment intéressant, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ces éléments-là. Donc, évidemment, je peux extraire les données puis l'avoir terrain. Donc, si j'ai un logiciel qui peut avoir, que je vais avoir, mettons, du MMT directement, bon, évidemment, je peux appliquer l'algorithme sur le logiciel en tant que tel, mais je peux aussi l'extraire, l'information, donc les MNT, les MENE, extraire aussi les bâtiments, donc de faire des éléments 3D directement. Je peux faire des classifications selon hauteur. J'ai des algorithmes aussi pour faire de la classification, mettons, de building. Je vais le présenter. Et je peux faire aussi de la classification manuelle pour peaufiner cette classification-là automatisée. Donc, je peux le faire directement à l'intérieur d'ArcGIS Pro. Donc, évidemment, il y a les deux différences ici, MNE, MNT. Donc, je peux aller faire l'extraction des deux éléments. Donc, les MNE, c'est tout ce qui a été réfléchi par les lidars. Donc, ça inclut les bâtiments, s'il y en a, et le couvert forestier. Et je peux aussi aller chercher les MNT, autrement dit, en faisant une classification. Retourne-moi seulement ce qui est au niveau du sol. Donc, par rapport au premier, deuxième, troisième écho que je vais recevoir de mon lidar, bien évidemment, je vais pouvoir aller faire la discrimination de ces éléments-là. Donc, concrètement, ce qu'il y en est là-dedans, bien, c'est, j'ai encore une fois la notion de Philadelphie ici, et je peux faire une classification par mes points qui sont là. Donc, je peux aller demander seulement les points qui sont au niveau du sol, par exemple, et je me trouve seulement qu'avec les points au niveau du sol, et là, je pourrais extraire l'information avec les outils de géotraitement que j'ai présents. Donc, j'ai dans les géotraitements ici, j'ai plusieurs outils qui sont disponibles, et j'en ai aussi beaucoup d'outils qui sont disponibles dans les barres de menu. Et je peux aller faire ici des extractions, encore là, vers raster. Donc, évidemment en lui disant ce que je vais avoir comme input. Donc, dans ce cas-ci, je ne fais qu'afficher que les données du ground, bien, je vais avoir le niveau d'élévation du terrain seulement. Et si je mets tous les points qui sont disponibles, bien, je vais avoir le niveau d'élévation de tout, donc avec les bâtiments aussi. Donc, je peux vraiment m'adapter à ces éléments-là. Souvent, quand vous avez de la donnée aussi, ils sont classifiés. Donc, dans ce cas-ci, il y a une première classification qui est faite. Donc, je vais juste enlever mettre tous les points. Et si vous regardez, il y a beaucoup il y a deux classes présentement qui sont disponibles. C'est la végétation moyenne et j'ai le ground, donc qui est le sol. Et si vous regardez, j'ai des éléments qui sont en rouge et en mauve. Ce que j'ai fait pour ces éléments-là, je les ai faits manuels. Je peux aussi le faire avec des géotraitements. Donc, il y a des géotraitements qui me permettent, mettons, de faire l'extraction de building. Donc, si j'arrive ici, il me demande mon fichier lidar d'entrée et aussi la hauteur moyenne des toits que je vais extraire. Donc, seulement c'est à un certain niveau. Évidemment, ça va me permettre de faire la discrimination entre le sol. Souvent, avec la végétation aussi, c'est pas trop haut. Et aussi, pour pouvoir savoir si c'est un toit ou pas, c'est quoi la surface que ça va couvrir en termes de pieds carrés ou en termes de mètres carrés. Autrement dit, un arbre, ici, ça n'a pas vraiment de surface. Donc, si l'arbre est à bonne hauteur, que je vais aller chercher mes niveaux de building, bien évidemment, en lui disant que ça me prend une surface, mettons, au minimum de 100 pieds carrés, ou je ne sais pas trop combien de 10 mètres carrés, bien évidemment, il va aller chercher tout ce qui est contigu, puis qui a une surface plane qui permet d'extraire les informations. Donc ça n'est un élément. Donc j'ai plusieurs outils pour faire l'extraction, la classification de ces éléments-là. Mais j'ai aussi une classification qui peut être manuelle. Et je peux même chercher d'autres éléments. Donc je peux même chercher, mettons, un bâtiment qui se trouve ici. Donc on a un toit qui est là. Et je peux même le faire ici de manière plus manuelle. Donc aller chercher une classe en particulier, mettons les buildings. Et je vais chercher le notion de select, donc je vais faire une sélection très rapide et d'appliquer les changements. Et je viens de reclassifier dans le fichier directement les données lidar en 3D. Donc ça s'est fait dans le temps de le dire, d'aller chercher, pousser ces informations-là directement. Donc c'est vraiment intéressant à faire. Il y a aussi de l'extraction, donc dans les géotraitements, en sachant qu'il y a une classification des bâtiments qui sont faits.
Donc, on peut faire des classifications sur tous les données LIDAR directement ou sur un bout en particulier. Donc, ici, je vais revenir à mon bâtiment. Ce que j'ai fait, j'ai dit, prends les données qui sont du toit ici, donc les données qui sont là, et recrée-moi le building avec les versions de hauteur que tu as directement. Et avec cet élément-là, ça me permet de refaire le bâtiment. Donc, j'ai pu extraire des informations du bâtiment directement à partir des lidars, donc de refaire le 3D. Et si j'ai des images, évidemment, je peux replaquer ces images-là et refaire la texture pour pouvoir aller chercher l'information. Donc, ça, c'est des notions intéressantes donc, que je peux utiliser pour faire l'extraction de MNE, de bâtiments, de plusieurs types d'informations qui sont là. Les notions d'éléments de bâtiment que j'ai déjà fait ici. L'autre élément aussi qu'on peut faire, c'est des processus d'analyse. Donc, évidemment, c'est intéressant d'avoir des données LIDAR. Ce qu'on a ici, c'est en milieu urbain, donc il y a des éléments qui sont, dans ce cas ici, ce que je vais montrer, c'est le LIDAR est très précis. On a les poteaux, on a les lignes électriques. On a fait l'extrapolation des lignes électriques de manière linéaire. Et à partir de là, ce qu'on veut savoir ici, où sont les ondes qui sont problématiques pour pouvoir, où on devra faire l'émondage des feuilles qui sont trop près des lignes électriques. Donc, autrement dit, si j'ai les données LIDAR, donc j'ai les arbres en éléments 3D et j'ai ma ligne électrique qui est là, avec une requête 3D dans GESPro, ça me permet de faire l'extraction de ces informations-là. Donc, j'ai déjà l'information ici. Je vais faire ouvrir l'information. Donc, j'ai un petit peu moins de points, je crois, à l'intérieur de ça. Et ce que ça va me permettre de faire, tant que ça charge, donc, j'ai enlevé le fond de carte, c'est pour ça que c'est en bleu. Et ce que ça me permet de voir ici, j'ai mes arbres, j'ai mon ground, j'ai même mes lignes électriques qui ont été prises à l'intérieur du LIDAR, donc la micro-détection, si on peut dire. Et ce que j'ai fait ici avec les outils de géotraitement, je ne le ferai pas rouler parce que ça va prendre un bout de temps, je n'ai pas grand temps pour la présentation, mais je vais avoir ici, voilà. Donc, en bleu, c'est les feuilles qui sont à l'intérieur de 2 mètres de servitude de la ligne. Donc, j'ai mis 2 mètres comme ça, mais ça peut être plus petit ou plus grand, donc on peut s'adapter. Et en quelques clics, donc, je peux savoir à quel endroit je devrais envoyer mes ébondeurs tout le long de la ligne. Donc, si je peux dire ici, mettons, à partir de 20% de feuilles qui rentrent dans cette zone-là, je dois envoyer une équipe, je peux toujours traiter, donc je peux toujours m'adapter en temps réel avec ces éléments-là. Évidemment, il faut que la donnée soit prise rapidement. Donc ça, c'est une notion d'aide d'analyse ici qui sont là. Il y en a plusieurs autres, mais il y en a une qui je trouvais importante ici pour la représentation. Donc, des données LIDAR et des analyses et de la classification et d'aide à la décision. La dernière partie que je vais vous présenter, c'est les drones to map, donc un logiciel d'Esri qui permet de mettre tout en un point, donc de travailler, de tout calculer. C'est des données qui sont fournies donc, par les drones, qui sont récoltées par les drones. Donc, c'est beaucoup de données, c'est beaucoup de traitements à faire. Il y a du 2D, il y a du 3D. Donc, en faisant voler votre drone, évidemment, ici, vous allez avoir tout le processus de calcul, tous les outils pour pouvoir rendre cette donnée-là, donc très digestible, si on veut, entre guillemets, là, à votre système d'information géographique. Donc, pourquoi utiliser un drone? Donc, c'est plus, dans ce cas-ci, on a beaucoup accès, on a beaucoup de besoins, peut-être de plus en plus, à la donnée à la demande. Donc, de pouvoir mettre à jour certains types de données, autant 3D, donc d'imagerie. Donc, une visualisation qui est rapide. On peut avoir accès, donc, déployé dans des cas de sécurité, donc, ou dans des cas que c'est très à brûle pour point, donc vraiment, on a besoin de beaucoup de données rapidement. Production de données 2D, 3D, comme j'ai déjà dit, et aussi faire l'inspection des endroits qui sont un peu plus difficiles. Donc, ça peut être aussi utilisé dans ces endroits-là. Donc, production de données, donc très rapide, 2D, 3D, et aussi pour l'inspection, c'est un peu ce que j'aurais dit. Et ce que je voudrais faire plus dans la démonstration pour cet élément-là, c'est une mise à jour de données ici qui ont été faites à l'école d'un de nos employés à Toronto. Donc, et ce que je vais faire, je vais juste la rajouter dans le projet ici.
Je l'ouvre avec ArcGIS Pro pour faire la présentation, mais les éléments ont été pris avec un drone directement. Donc, ce que j'ai comme image, je devrais avoir ici, zoom. Voilà. Donc, ça, c'est l'image que la Ville de Toronto a pris pour pouvoir pour cartographier sa ville, donc l'image de base qui a été faite. Et ce qu'on peut voir ici dans la notion, oups, il y a déjà des choses qui sont faites, j'ai l'école qui a été prise. Maintenant, ce qu'on va faire, l'école a rajouté des panneaux solaires par-dessus, donc on aimerait ça mettre à jour cette image-là. Donc, des fois, les images sont prises à chaque 2 ans ou à 1 an. On veut l'avoir le plus rapidement possible pour pouvoir le présenter à certaines personnes. Ce qu'on peut faire ici, on a roulé le drone directement dessus. Donc, on a fait la mise à jour de l'école directement et tout ça vient se superposer. Donc, le drone a déjà des données GPS. Il y a déjà des outils de positionnement géographique qui permettent de recorriger l'image, de la positionner au bon endroit. Donc, on peut voir ici les nouveautés des panneaux solaires qui sont là. Et comme le drone permet de prendre plusieurs images, donc il y a eu une ligne de vol qui a été faite est-ouest et nord-sud pour pouvoir prendre toutes les façades aussi des éléments. Donc, une notion de fisheye, si on veut, dans une notion de lentille qui a été faite et qui a été prise, où est-ce que les données ont été prises. Et ce que ça permet d'avoir là-dedans, bien évidemment, ça nous permet d'extraire des éléments 3D. Donc, tout ça a été fait à peu près en 2 heures. Donc, le temps de faire voler le drone, en tout cas, une avant-midi, le temps de faire voler le drone, de sortir les données, les computer, puis de les envoyer ici. Donc, c'est de la donnée à la demande qui sont là, qui ont été rajoutées. Et ça, on va avoir aussi, on a un semblant de données LIDAR aussi qui a été fait. Donc, les points d'élévation LIDAR, donc placés en X, Y, Z, avec la couleur de l'image en question. Donc, ça me permet déjà de prime abord d'aller chercher toutes les informations qui me seraient possibles d'avoir, qui pourraient être intéressantes à avoir. Donc, ici, il y a plusieurs, je ne sais pas combien de quantité de points, c'est le temps que le laptop aussi, donc 8 millions de points. Donc, une fois aussi, ça va être mis en cache un peu, et avec le, je ne sais pas si je l'ai mis aussi en optimisé. Donc, c'est des fichiers LAS, c'est même pas optimisé. Donc, pour ceci, ça s'affiche assez rapidement. Donc, il y avait même une petite grue là, qui, si on regarde ici, voilà, une petite grue devant l'école, donc il faisait déjà de la petite rénovation à l'intérieur. Et peut-être pour terminer ici en conclusion, donc pour faire un wrap-up de tout ça, donc les fonctionnalités, donc beaucoup d'éléments qui sont déjà disponibles avec ArcGIS Pro, donc le 3D est déjà de plus en plus présent. Donc, il vous permet d'avoir plusieurs éléments à pouvoir, plusieurs analyses que vous pouvez faire. Donc, c'est déjà là, c'est puissant, c'est fluide, c'est intéressant, même si je peux dire, entre guillemets, c'est le fun. Donc, vous avez beaucoup de comparaisons, beaucoup d'options de voir le monde d'une manière différente, donc avec beaucoup d'outils. Et ça va arriver ou ça va évoluer aussi de plus en plus. Et pour l'imagerie, excusez, donc avec le côté imagerie, Drone to Map, donc avec toutes les données d'imagerie qu'on peut collecter, donc à gauche, à droite, des éléments aéroportés, des données LIDAR, ainsi de suite, donc de pouvoir interagir avec ces nouveaux types de données-là d'une manière très, très fluide, rapide et efficace. Je pense que j'arrive pas mal dans mon temps. Dans les questions. Il est pas mal bon. Est-ce qu'il y a des questions pour Martin? Oui. Oui, tantôt, ce que j'ai fait, je l'ai généré, c'est que j'avais pris ma classification manuelle parce que les données que j'avais n'étaient pas classifiées. Et je pense à des endroits, j'ai oublié des points, puis à des endroits, j'en ai pris trop. C'est pour ça que ça fait. Je parle plus de la texture. Ah, la texture, il faudrait regarder, mais je crois que oui. Je voudrais juste prévoir, mais je crois que oui, il y a des éléments pour retravailler tous ces éléments. Puis surtout, là, on l'a fait assez rapidement, mais il doit y avoir un certain niveau de traitement aussi qu'on peut prendre plus de temps pour pouvoir faire une texture plus. Mais ça, on pourra regarder directement. Je peux regarder en kiosque, puis on va avoir l'information précise. Une autre question? Est-ce qu'il y a ArcGIS Preview? Il y a ArcEarth qui permet de voir les données. Donc, ArcEarth, je crois qu'il prend les données 3D aussi. Donc, c'est un visualisateur gratuit qui est téléchargeable sur le site d'Esri.
ARPTER, autrement dit en français, si je le traduis, qui permet de se connecter soit à les données, soit en ligne, soit données locales aussi. Donc, qui permet de visualiser tous ces éléments-là. Puis, ce que j'ai fait là aussi, j'aurais pu le mettre à l'intérieur du web et de l'envoyer comme une cartographie web directement, puis de pouvoir pouvoir visualiser tout ça. Donc, ce que je peux faire là, dans ArcGIS, ici, si je m'en viens là-dedans, dans ArcGIS, j'ai le partage, puis je peux partager des partages locaux, puis je peux le mettre sur des clés USB, mais je peux aussi partager des scènes. Donc, c'est tous des éléments 3D qui peuvent être rajoutés. Donc, je ne sais pas si j'ai accès ici directement, là, mais sinon, je pourrais vous montrer. Je crois que c'est un élément 3D que j'ai fait rapidement avec une scène ArcMap. Donc, c'est le terrain, et voilà. Donc, j'ai le 3D qui est fait. Donc, je l'ai fait directement avec j'ai un peu de misère avec la souris. Mais je l'ai fait directement à partir d'ArcGIS Pro. Donc, la fonctionnalité est là. Et je peux aller changer. Aussi, ça permet de participer, de partager. Puis, c'est un visualisateur qui est gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Est-ce que ProtoMap est implémenté dans ArcGIS Pro? Et la définition, c'est par rapport au box de Martin Thunder version qui avait déjà été développé accessible à l'applicatif. Ça parle de l'utilisation, il y a beaucoup de nouvelles fonctions qui ont été développées dans ArcGIS Pro. La première question, c'était bon, Drone2Map, c'est pas à l'intérieur d'ArcGIS Pro, c'est un autre élément, c'est un outil premium, c'est un package qu'il faut acheter, donc il va aller se positionner par-dessus. Puis la deuxième partie, c'était les outils, il y a beaucoup d'outils 3D qui sont déjà traduits, qui sont déjà mis là. Et évidemment, avec les nouveautés comme ArcGIS Pro, c'est notre produit qui est pas mal mis à l'avant. Donc, il y a beaucoup de classifications, puis il y a beaucoup de traitements aussi de CPU. La manière que c'était pensé, ça offre beaucoup de possibilités. Donc, oui, il y a des outils qui sont rajoutés automatiquement, puis il va y en avoir d'autres aussi. Ça évolue là, rapidement. Donc, la version 1.4 ArcGIS Pro, la version 2 va sortir juin, début juillet. Il y aura d'autres nouveautés aussi. D'autres questions? Bien, merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup.